Salut les petits gars, salut les princesses, bienvenue dans Mercredi c'est la folie, nous sommes le mercredi 12 mai, il est 15 heures et on va pouvoir commencer. Alors j'aimerais vous parler tout de suite d'un instrument qui me tient à cœur, c'est la flûte à bec. La flûte à bec, voyez-vous, ça ressemble à ça, mais vous connaissez sans doute, parlez-en à papa et à maman, ils vont s'en souvenir. Pourquoi? Parce qu'à l'école on jouait tous de la flûte à bec, en primaire ou au collège. Et souvent, la plupart des élèves n'aimaient pas trop. Pourquoi? Parce que déjà, on nous apprenait quelques notes, c'était pas toujours évident, donc on jouait tous comme ça. Alors imaginez, à 40 en train de jouer comme ça avait plutôt tendance à nous casser les oreilles. Mais cet instrument a une belle histoire. C'est un instrument qui a été, on va dire, mis de côté au XVIIIe siècle. Pourquoi? Parce que on a préféré la flûte traversière. On trouvait que c'était que la flûte à bec était un petit peu trop ancien et on a préféré mettre à la place et la remplacer par la flûte traversière. Mais en 1919, si je ne dis pas de bêtises, Arnold Dolmetsch, qui était un musicien, un violoniste, un facteur. Alors c'est quoi les facteurs? C'est pas seulement celui qui ramène le courrier, pour les musiciens, c'est aussi celui qui fabrique les instruments, qui les rénove, qui les accorde, avait créé une flûte baryton. Et c'est comme ça qu'il a réussi à réinsérer la flûte dans les orchestres. En 1940, c'est devenu la grande mode. En 1940, tous les jeunes avaient ça. Ça déjà parce que ça coûtait pas très cher, et puis surtout, on pouvait la trimballer partout. Donc tous les jeunes avaient, c'était la grande mode. Tout le monde avait cette flûte à bec. Et puis plus tard, demandez à papa et à maman, hein, tout le monde s'en souvient, on a mis ça au cursus scolaire, et donc tous les enfants apprenaient ça à l'école. Jusqu'en 2008, puisqu'après 2008, on a dit bon stop, c'est pas terrible. Mais c'était pas terrible parce que justement on n'avait pas suffisamment, c'est un instrument et comme tous les instruments il faut beaucoup le travailler, mais surtout on avait des instruments de très basse qualité. La flûte à bec c'est un instrument avant, pourquoi avant? Parce qu'il suffit de souffler dedans, si vous soufflez pas dedans, ça ne marche pas. Comme le saxophone d'ailleurs la semaine dernière, d'accord? C'est un instrument avant parce qu'il faut souffler dedans. C'est aussi un instrument qui fait partie de la famille des bois. Alors, pour la flûte, vous allez comprendre pourquoi c'est la famille des bois, parce que la flûte est fabriquée initialement en bois. Mais le saxo également. Et pourquoi le saxo? On ne vous l'a pas dit la semaine dernière, mais pourquoi le saxo? Parce que même s'il est fait en cuivre, la hanche, on vous en a parlé la semaine dernière, la hanche, elle est fabriquée, elle, en bois, initialement, puisqu'aujourd'hui on fait des hanches en plastique également. Mais à la base, la hanche était faite en bois. Comme le saxophone, la flûte à bec est un instrument avant et également un instrument de la famille des bois. Elle a plusieurs tonalités, la flûte. Et oui, celle-là c'est une sopranino, mais on a aussi la flûte soprano. C'était la flûte que vos parents utilisaient à l'école, d'accord? Il y a la flûte alto, la flûte ténor, la flûte basse, la flûte contrebasse, etc., etc. Il y en a plein. Alors, pour vous expliquer, ici, vous voyez, si je bouge tous les trous avec une sopranino, je vais obtenir un Fa. Écoutez. Si maintenant, je bouge tous les trous avec une flûte soprano, eh bien, je vais obtenir un Do. D'accord? Et le Do, c'est cette note-là. Bien sûr, on va avoir une note plus grave avec la soprano. Plus on monte donc sopranino, soprano, etc., etc., jusque basse, eh bien, plus on va avoir un son très grave. Ok? Donc voilà. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu, puisque vous vous souvenez, grand-père Bricolo nous avait expliqué qu'avec son saxophone, eh bien, quand lui bouchait tous les trous, il avait un mi bémol. Eh bien, moi, quand je bouge tous mes trous, j'ai un fa. Eh bien, vous allez voir ce que ça donne. Écoutez. Bon,
eh bien voilà, nous ne sommes pas de grands musiciens, mais ça vous permet au moins de voir la différence entre le saxophone mi bémol et la flûte à bec qui est en fa puisque c'est une sopranino. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié ces petites explications. N'hésitez pas, la flûte à bec c'est un bel instrument. Alors évidemment, comme tout instrument, si vous achetez un instrument en plastique, forcément on ne va pas avoir un beau son, c'est pas très agréable. Mais voyez, l'avantage de la flûte à bec, c'est que même si vous achetez une flûte à bec en bois, les premiers prix, c'est pas très excessif et c'est pas très compliqué à apprendre. Alors évidemment, hein, pour devenir un grand musicien et un grand flûtiste, bon, il faut s'entraîner, hein, ça vient pas comme ça. Mais on peut vite se faire plaisir. Donc voilà. Allez, petite blague. Let's go. C'est Toto qui va voir sa maman et il lui demande: Maman, est-ce que je pourrais avoir un morceau de chocolat? Alors sa maman, elle dit oui, elle dit vas-y, prends-le, là, il y a un gros morceau de chocolat. Alors il prend le gros morceau de chocolat et il s'empresse de le manger. Et puis il revient, il dit: Maman, est-ce que je peux avoir un morceau de chocolat? Sa maman, elle dit: Attends, elle dit, je viens de t'en donner un gros morceau. Il dit: Oui, mais moi j'en voulais un petit. Allez les enfants, on va apprendre à recycler. Cette fois-ci, on va apprendre à recycler le papier. Et oui, du papier, on en a partout. Alors, nous, quand on fait des dessins, quand on écrit à l'école, mais il y a aussi, par exemple, tous les papiers de papa et maman, souvent des papiers qu'on n'utilise plus, des anciennes lettres administratives. On va récupérer tout ça, on va tout déchirer, on va tout mettre dans un grand saladier, on va mettre de l'eau, on va mixer, et ensuite, on va redonner forme au papier en faisant des feuilles de papier. Alors, si vous voulez, on fait l'expérience ensemble, on essaye et on verra bien ce que ça donne. Hein. Je vous garantis pas, je ne suis pas un grand spécialiste, mais je pense que ça peut être sympa. Et puis, ça peut nous faire du papier à lettres, par exemple, un petit peu original pour envoyer aux copains ou aux copines, ou à papy, à mamie qui habite peut-être loin. Donc voilà, vous êtes prêts? On essaye? Allez, c'est parti. Alors, je vais prendre du papier. On prend du papier, donc des anciennes lettres. Moi, j'ai de la vieille publicité, vous voyez, ici. J'ai mis dedans déjà des vieilles lettres que j'avais, ok? Donc là, je vais continuer. Je vais déchirer un petit peu. Hop. Je vais encore en prendre. J'en ai encore plein. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, essayez de prendre du papier, évidemment un peu de blanc, mais essayez de prendre un petit peu de couleur aussi. Sur de la vieille publicité, vous voyez, il y a plein de couleurs. Donc c'est sympa parce que ça peut faire vraiment du papier un petit peu original. Ça peut être rigolo. Hop. Hop. Faudra demander à papa et à maman s'ils veulent bien, bien sûr, d'utiliser leur mixeur. Vous savez, mixeur pour faire de la purée par exemple. Hop. Ou de la soupe. Si vous avez ça. Ah, il faut bien tout déchirer, hein, c'est important. Hein, et puis, comme pour les autres travaux manuels, hein, n'hésitez pas, vous aussi, à le faire chez vous, à vous prendre en photo, à nous les envoyer. Parce que c'est sympa, on peut partager avec les autres. Je trouve ça plus rigolo. Et puis parfois, vous serez peut-être certainement plus doué que moi. Hop. Ah oui, et puis j'ai oublié, si jamais vous aviez des idées de bricolage, ou la maîtresse par exemple, vous pouvez lui poser la question. Parce que nous, on peut le faire, et puis comme ça, on compare avec les copains de votre école, de votre classe. D'accord? On peut faire des concours. Pour voir qui fait le plus beau travail manuel. Parce que moi, à la base, je suis pas très manuel. Hein. Alors, hop, c'est bon, on a tout mélangé. Wouh. Maintenant que ça c'est fait, on va mettre de l'eau. Allez. Et une fois que c'est fait, on va laisser imbiber le papier. En quelques minutes, hein. Pas besoin d'attendre 2 heures. Bon, maintenant que c'est fait, le papier il est bien imbibé, il y a de l'eau partout. Je vais prendre mon petit mixeur magique. Évidemment, ça, on ne le fait pas tout seul. On le fait avec papa et maman. Ou papa ou maman. Ok, alors attention, vous êtes prêts? Regardez ce que ça donne. Voyez?
Voilà, le papier, il est bien imbibé. Et là, hop, je vais mettre mon mixeur. Attention, on se bouche les oreilles, ça va faire du bruit. Oh là. Une fois que ça c'est fait, on va prendre une passoire. Voilà. Alors j'ai pris un autre saladier, bien sûr. Je vais mettre la passoire dedans. D'accord. Et je vais venir verser, eh bien, un petit peu de notre purée mousseline. Attention. Regardez, vous avez vu? Je mets ma petite passoire dans le fond. Pourquoi? Eh bien, comme ça, toute l'eau qu'il y a dans le papier, l'eau qui est en trop, eh bien, va partir et nous laisser que la pâte à papier. Alors attention, on y va. Hop là. Regardez. C'est pas magnifique. On va laisser reposer un petit peu. Et une fois que ce sera bien égoutté, eh bien on va pouvoir l'étaler. Bon, maintenant qu'on a égoutté notre papier, regardez ce que ça donne, vous voyez, il y a déjà beaucoup moins de choses. Hein. Voilà, vous voyez, je l'ai enlevé, ça fait une petite pâte, comme ça, une pâte à papier. Donc là, je l'ai essoré, il ne faut pas hésiter à appuyer dessus, à presser pour enlever le maximum d'eau, ok? Donc voilà, une fois que ça c'est fait, regardez, je vais poser ça. Je vais mettre ici, sur ma petite planche, une première serviette. Alors je vais trouver des vieilles serviettes. Hein. Hop. Des vieilles un vieux tissu, des choses en éponge, ça marche bien quand même. Parce que ça va permettre d'enlever tout le restant d'eau. Ok. Et puis, je vais venir, eh bien, poser ma petite pâte à papier. Voilà. Regardez ce que ça donne. Touc, vous voyez. Magnifique. On va l'étaler. On va essayer de l'étaler de manière à ce que ça forme quand même quelque chose de à peu près rectangulaire, quoi. Ou rond, après vous faites ce que vous voulez, hein. Ça peut être, vous faites des formes, vous faites les formes que vous voulez, ça y a pas de souci. Hop, voilà. Voilà. Hop. Et je vais mettre dessus l'autre serviette. Une fois que c'est fait, je vais prendre tout simplement le rouleau à pâtisserie et je vais, eh bien, écraser le maximum. Est-ce que vous êtes prêts à voir avec moi ce que ça donne? J'espère que je ne me suis pas trompé. Parce que des fois je fais des choses qui sont sympas, hein, mais des fois c'est un petit peu raté. C'est ce qu'on appelle faire des expériences, après tout. On peut pas tout réussir non plus. Hein. Ah, attention. Je regarde en avant-première. Vous voulez voir? Alors, c'est pas magnifique? Alors attendez, je vais encore écraser un tout petit peu. Je pense que ça peut être un petit peu plus. Aïe. Écraser à certains endroits. Parce que plus c'est fin, plus c'est sympa. Parce que si vous envoyez une lettre à quelqu'un et que le papier il est épais comme ça va être compliqué. Ça va être un parpaing. Alors une fois que c'est fait, une fois qu'on aura fini ça, soit vous la laissez sécher à l'air ambiante pendant un certain temps, peu importe, le temps que ça sèche. Ou alors, si vous avez un radiateur qui fonctionne encore, même si, attention, on arrive sur le mois de mai, enfin on est au mois de mai d'ailleurs, il faut peut-être plus trop allumer le chauffage. Enfin évidemment, s'il il fait froid, il fait froid. Hein. Mais vous vous souvenez, hein, le chauffage à la maison, pas plus de 19 degrés. Donc, s'il n'y a plus de chauffage, eh ben, s'il y a du soleil, on peut le laisser dehors sécher au soleil. S'il n'y a plus de soleil et qu'il fait froid,
et qu'il y a encore le radiateur, eh ben, peut-être le mettre près du radiateur. Ou bien, pourquoi pas, si vous avez une cheminée, le mettre au-dessus de la cheminée. Attention que ça ne brûle pas, évidemment. Donc voilà, attention, vous êtes prêts? On regarde. Et attention, c'est parti, mon kiki. Ouh. Regardez-moi ça. Elle est pas belle ma feuille de papier? C'est-il pas magnifique? Voilà. Donc, on se donne rendez-vous, et ben, un petit peu plus tard, pour voir comment elle est ma belle feuille de papier. Allez, go. Bon, et bien voilà, le papier n'est pas tout à fait sec, je vais vous le montrer quand même, hein. Il faut le poser sur une grille ou quelque chose qui puisse aérer et puis qui permette au papier de sécher correctement, d'accord? Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai fait, et puis ben, à vous aussi de faire votre papier, de le décorer, et puis n'hésitez pas à m'envoyer vos photos pour montrer ce que vous avez fait, ok? Allez, je propose une petite blague, go! C'est une maman qui attend le bus avec sa fille. Et elle voit marqué sur un panneau « Les enfants de moins de 5 ans ne payent pas, c'est gratuit pour eux ». Alors du coup, la maman elle se retourne vers sa petite fille et puis elle dit « Écoute Manon, tu diras au chauffeur de bus hein, que tu n'as que 4 ans ». Alors la petite fille, elle dit, oh non, oh. Si, tu dis au chauffeur de bus hein, que t'as que 4 ans, d'accord? Comme ça, maman, elle ne paiera pas. Ok. Alors le bus arrive, la petite fille, elle monte dans le bus, et le monsieur, le chauffeur, lui dit, tu as quel âge, ma petite fille? Alors, elle regarde le chauffeur, elle dit, ben j'ai 4 ans. Ah, c'est bien. Et tu auras 5 ans quand? Ben, quand je vais descendre du bus. Elle est marrante celle-là, non? Et voilà les petits gars, voilà les princesses, ça y est, c'est la fin. J'espère que vous avez passé un moment agréable. Je voulais juste vous montrer ce qu'a fait Nina, la petite Nina de Nice. Elle a fabriqué ce petit cœur. Alors je sais pas, peut-être que c'est pour maman, peut-être pour papa, ça on sait pas, c'est une surprise. Voilà, en attendant on lui fait des gros bisous. Je voulais aussi vous rappeler de ne pas oublier de partager, de liker, parlez-en à la maîtresse, parlez-en à vos copains, à vos copines. Peut-être qu'un jour je viendrai faire un petit tour chez vous. Et puis sachez que la semaine dernière j'ai rejoué à nouveau mon spectacle. Il était temps parce que on commence à en avoir un petit peu marre de ne pas aller dans les écoles. Alors je vais vous montrer un petit extrait de ce spectacle joué la semaine dernière dans une école ici dans le Nord, une école d'Oupline. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, prenez soin de la planète. Je vous embrasse très fort, à très bientôt. Ciao, bye bye. Allez, musique, go. Attention, tu me regardes. Chaud. Trop chaud. Trop chaud. Le mercure est presque en haut. Trop d'eau. Trop d'eau. La baignoire pleine jusqu'en haut. Ok, attention, t'es prêt? Et 1, 2, 3, 4, chaud. Trop chaud. Trop chaud. Le mercure est presque en haut. Trop d'eau. Trop d'eau. La baignoire pleine jusqu'en haut. Le soir est arrivé, je n'ai pas vu me coucher. J'ai peur de l'obscurité, alors j'ai tout allumé. Le matin, j'ouvre les yeux, dehors le ciel.
commence à transpirer. Il fait la gueule,